Bienvenue sur Astuce Mode. Depuis la nuit des temps, la lingerie féminine a été bien plus qu'une simple parure. Elle incarne l'intimité, l'expression de soi et l'évolution des normes esthétiques à travers les siècles. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante de la lingerie féminine depuis ses modestes débuts dans la corsetterie jusqu'à l'émergence des sous-vêtements modernes. Préparez-vous à un voyage captivant à travers le temps où l'art, la mode et la féminité s'entrelacent pour créer un héritage de beauté et de confiance en soi. Des époques révolues où le corset était l'archétype de la féminité et de la grâce, aux mouvements de libération qui ont transformé la lingerie en symbole de liberté et d'émancipation, vous découvrirez que chaque période a laissé sa marque distincte sur le paysage de la lingerie. Au cours de ce périple historique, nous découvrirons les tendances, les influences culturelles et les icônes emblématiques qui ont fasciné cet univers intime. C'est parti! Au XVIIIe siècle, les femmes portaient fièrement des corsets, symboles de féminité et de grâce. Ces pièces de corsetterie étaient conçues pour affiner la taille et mettre en valeur les courbes. Malgré le confort limité, les femmes de l'époque étaient prêtes à tout pour atteindre cette silhouette idéale. Mais au fil des décennies, les modes ont changé et avec elles, la lingerie. Au XIXe siècle, les corsets ont été remplacés par des combinaisons plus fonctionnelles et des jupons volumineux. Les années 20 ont vu l'émergence de styles plus libérés avec des soutiens-gorge plats et des culottes taille haute, en accord avec l'évolution des normes sociales. Plus tard, la lingerie a connu une véritable révolution et les femmes ont commencé à privilégier le confort tout en cherchant des designs séduisants. Les soutiens-gorge push-up, les strings et les ensembles de lingerie fine ont conquis le marché, offrant aux femmes un large éventail d'options pour exprimer leur individualité. En explorant les différentes époques, nous allons découvrir des matériaux luxueux, les silhouettes évolutives et les innovations techniques qui ont révolutionné l'expérience de la lingerie féminine. De la transition des corsets aux combinaisons fonctionnelles du XIXe siècle jusqu'à l'avènement des soutiens-gorge sans armature et des slips confortables des années 60, chaque étape de cette histoire nous révèle un nouveau chapitre de l'évolution. Et nous allons voir que les icônes et les figures emblématiques jouent un rôle majeur dans cette évolution. Et parmi elles, deux personnalités en particulier ont laissé leur empreinte indélébile, Marilyn Monroe et Marie-Antoinette. Vous êtes impatients de savoir pourquoi? Vous allez le savoir dans quelques instants, alors ne zappez pas! Avant cela, parlons émancipation. Cela va peut-être vous surprendre, mais l'une des transformations majeures subies par la lingerie a eu lieu au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cela s'explique tout simplement par le fait qu'avec les hommes mobilisés au combat, les femmes ont dû assumer les rôles traditionnellement dévolus à leurs époux. Elles ont dû s'adapter à une nouvelle réalité où la liberté de mouvement était essentielle, reléguant ainsi les corsets et la lingerie trop contraignante au second plan. Les culottes se sont raccourcies et allégées et les jambes se sont dévoilées. Les bas ainsi que les porte-jartelles sont devenus des éléments phares. Cette période a donc marqué le début de l'émancipation des femmes qui se sont exprimées et affirmées à travers leurs vêtements et sous-vêtements, contribuant ainsi à une métamorphose sociale profonde. Mais retournons un instant au XVIIIe siècle avec Marie-Antoinette, car la reine de France a laissé sa marque sur l'histoire de la lingerie. La reine était connue pour son style extravagant et opulent. Elle a favorisé l'utilisation de corsets et de robes à paniers qui sculptaient la silhouette et mettaient en valeur le buste et les hanches. Son influence a contribué à populariser ces pièces de lingerie structurées et élaborées qui étaient emblématiques de la mode de l'époque. Maintenant, allons faire un tour dans les années 50 où des icônes telles que Marilyn Monroe ont captivé les esprits et redéfini la lingerie féminine. Les soutiens-gorge rembourrés et les gaines sculptants sont devenus les meilleurs alliés des femmes pour obtenir cette silhouette voluptueuse et glamour. Et qui mieux que Marilyn Monroe pour incarner la féminité sensuelle et glamour? Son image est associée à des dessous séduisants qui mettent en valeur les formes féminines. Elle a contribué à populariser les soutiens-gorge push-up, les culottes échancrées et les porte-jartelles, qui sont devenus des symboles de la lingerie de cette époque.
Ces deux figures emblématiques, Marilyn Monroe et Marie-Antoinette, chacune à leur époque ont contribué à façonner les tendances et les normes de la lingerie. Leur impact a perduré au fil du temps et ont influencé durablement la façon dont les femmes perçoivent et expriment leur féminité à travers leurs choix en matière de lingerie. Mais l'évolution de la lingerie ne s'arrête pas là, car elle a dû continuer à s'adapter aux besoins et aux préférences changeantes des femmes. Et nous arrivons aux années 60 qui ont apporté une libération des contraintes avec l'avènement des soutiens-gorge sans armature et des slips confortables. Et vous allez voir que la lingerie a même failli disparaître. Comment? Pourquoi? Je vous l'explique dans un instant. Restez bien à l'écoute, c'est fascinant. Rappelons-nous tout d'abord que la lingerie est l'objet féminin et l'atout de séduction par excellence. Au fil des années et au gré des mentalités, elle s'est transformée. Durant la Grèce antique, par exemple, la femme porte uniquement une tunique de lin pour recouvrir ses parties féminines, mais surtout pour contrôler la morphologie. La lingerie apparaît vaguement pendant l'Antiquité sous la forme d'une apodesme, un bandage formant une ceinture sous la poitrine pour la maintenir. En fait, c'est surtout au cours du XXe siècle que l'évolution de la lingerie se manifeste et qu'elle devient plus qu'un sous-vêtement utilitaire. Avant cela, entre l'Antiquité et la Renaissance, la lingerie connaît des évolutions relativement modestes. Pendant le Moyen-Âge, l'apodème évolue en gorgerette et est portée en complément d'une imposante tunique en coton servant ainsi de sous-vêtement. Au début de la Renaissance, les prémices des corsets appelés basquines font leur apparition et se transformeront tout au long de cette période. Progressivement, ils deviennent de plus en plus étroits pour finalement adopter la forme d'un S, mettant en valeur les hanches arrondies et la sensualité féminine. Durant la Renaissance, les femmes portent ainsi une superposition de jupes en différentes étoffes, tandis que leur buste est maintenu dans un corset lacé. Cette lingerie richement décorée et agrémentée de dentelles, très en vogue tant pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs, se porte sous des robes épaisses caractéristiques de l'époque. La lingerie commence à émerger pour sublimer les formes féminines. Mais comme je vous le disais, la période la plus intéressante est certainement le XXe siècle, car il a été marqué par d'importantes évolutions dans le domaine de la lingerie. Les tendances et les changements sociaux ont façonné la transformation de cet univers intime. Parallèlement, la perception de la femme a elle-même évolué. Une nouvelle esthétique de beauté naturelle a émergé, mettant en valeur des silhouettes plus minces et plus athlétiques. Sachez que dans les années 20, l'ère de la femme garçonne a atteint son apogée. Elle était caractérisée par des sous-vêtements à la fois séduisants et simplement sexy. Le pantalon, autrefois prédominant, a été remplacé par une petite culotte bateau, tandis que les couleurs vives et les tissus de soie artificiels ont fait leur apparition dans nos dessous. Les jupes se sont raccourcies progressivement, reléguant les culottes bouffantes et les bas au passé, au profit des collants. Alors comment imaginer qu'un monde aussi riche et inspirant, aussi symbolique que la lingerie, ait été menacé de disparition ? On a du mal à l'imaginer, mais c'est pourtant vrai, et c'est en 1968 que cela s'est produit. Cette année a été un tournant majeur dans l'histoire sociale et culturelle, et pour les féministes, c'était le symbole d'une libération où les femmes revendiquaient la propriété de leur corps. La lingerie devait donc s'adapter à ces nouveaux modes de pensée et de comportement et donc devenir plus minimaliste, voire inexistant. Un exemple marquant fut l'introduction du célèbre soutien-gorge sans armature de la marque 8. À cette époque et dans cet état d'esprit, la lingerie était considérée par les féministes comme obsolète et les dessous étaient jugés inutiles. Certaines femmes, tellement éprises de liberté, ont ainsi carrément banni la lingerie. Vous imaginez ça ? Cependant, et heureusement pour nous, les dessous féminins n'allaient pas rester dans l'ombre très longtemps. En 1976, Chantal Thomas, créatrice de lingerie, offrit une nouvelle perspective. Elle proposa une collection où la beauté des matières était mise en avant. Les bas et les porte-jartelles devinrent raffinés et sexy grâce à ces créations. De la corsetterie aux sous-vêtements modernes, vous pouvez constater que l'histoire de la lingerie féminine est un reflet de l'évolution des mentalités et des aspirations des femmes à travers les siècles, que ce soit pour soutenir, pour séduire ou simplement se sentir bien dans sa peau, la lingerie continue d'inspirer et d'émanciper les femmes. Et vous, quel est votre rapport à la lingerie ? Vous permet-elle de vous exprimer d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que vous privilégiez le confort ou l'esthétisme ?
N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que la lingerie représente pour vous, vos styles préférés ou simplement votre opinion sur cette évolution fascinante. Et en parlant d'évolution, on ne peut pas parler de lingerie sans évoquer les années 90, car cette décennie a été influencée par des chanteuses telles que Samantha Fox et Sabrina, et les silhouettes généreuses ont de nouveau gagné en popularité. Les soutiens-gorge à balconnet et à effet push-up sont réintroduits et deviennent tendance. À cette époque, les femmes étaient fières de leur poitrine maintenue sous des hauts moulants qui dévoilent le nombril. Le jeu de séduction revient en vogue et l'on se souvient notamment de la publicité Wonderbra en 1994 avec Eva Herzigova où elle déclare « Regardez-moi dans les yeux ». J'ai dit « dans les yeux ». Ces années 90 ont marqué un tournant décisif dans l'univers de la lingerie. Les sous-vêtements ont fait leur entrée dans le monde de la mode et sont devenus un code social à part entière. Nous arrivons ensuite au début des années 2000, où l'esthétisme en matière de corps se transforme. Il est désormais attendu que le corps soit à la fois glamour et sculpté, et la lingerie devient un pilier essentiel pour sublimer notre apparence sensuelle. Tel que prévu dans les années 90, c'est l'heure de la gloire pour la lingerie. Les magasins se spécialisent et de nouveaux concepts se multiplient, illustrant parfaitement le succès des marques telles que Victoria's Secret. Les femmes assurent pleinement leur corps et leur féminité, et la marque de lingerie Obad a su capitaliser sur cette évolution des mœurs en proposant des leçons de séduction. Mais attention, il n'y a pas que la lingerie qui a subi des évolutions. Les formes féminines aussi évoluent sur un plan morphologique. Par exemple, sachez qu'entre 1975 et 2005, les femmes françaises ont gagné en moyenne 2 cm en taille et ont pris environ 1,8 kg. La taille 40 est devenue la plus répandue. Il a donc fallu que les marques de lingerie adaptent leur savoir-faire pour répondre à ces nouveaux corps en alliant technicité, tendance et esthétisme. Pour toutes ces raisons, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la lingerie est bien plus qu'un simple sous-vêtement. C'est un moyen d'affirmer sa confiance en soi, de se sentir belle et désirable. Les matériaux innovants, les coupes audacieuses et les dessins exquis ont transformé la lingerie en une forme d'art à part entière. Elle incarne à la fois la tradition et l'audace. Des dessous délicats aux ensembles sensuels, la lingerie moderne célèbre la diversité des corps, l'expression de soi et l'émancipation des femmes. Elle est un outil puissant pour se sentir belle, confiante et en harmonie avec sa féminité. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur l'histoire de la lingerie et connaissez l'essentiel de son évolution à travers ces dernières décennies. Et si vous voulez pousser un peu plus loin la curiosité, pourquoi ne pas demander à vos mamans, à vos grands-mères de vous décrire la lingerie de leur jeunesse? Demandez-leur ce qu'elles pensent de cette évolution. Ont-elles brûlé leur soutien-gorge sur les barricades en 1968? Vous serez peut-être surpris de leurs anecdotes. Alors, avez-vous aimé cette nouvelle histoire de mode? Si c'est le cas, et si vous avez apprécié en apprendre davantage, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien louper.